Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. C'est ma mise à jour de 2 mois aujourd'hui et de 9 semaines. En fait, ça a fait 2 mois hier que j'ai bénéficié de la chirurgie bariatrique, la sleeve gastrectomie pour perdre du poids. Et demain, ça va faire 9 semaines. Ça va être la fin de ma 9e semaine. Donc, je fais une vidéo aujourd'hui qui combine les deux. Hier, j'avais pas le temps. Demain, j'ai quelque chose aussi. Donc, je me suis dit que je allais faire un 2 pour 1. De toute façon, à 2 jours d'intervalle, je sais pas trop ce que je vous aurais raconté de plus. Donc, c'est ça. Cette semaine, ça a super bien été. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 2 mois que j'ai été opérée. Le temps passe vite, 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 de plus en plus vite. Je vois pas les journées passer. C'est un peu fou. Alors, mes chiffres. En passant, merci beaucoup à ceux qui regardent mes vidéos. Gênez-vous pas pour vous abonner à ma chaîne YouTube et puis partager mes vidéos aussi. Je l'ai fait dans le but de m'aider moi-même, oui, mais dans le but éventuellement que ça aide d'autres personnes qui veulent faire la même démarche ou qui sont dans la même démarche. Je pense qu'il n'y a pas de groupe de support pour les patients de chirurgie bariatrique à Montréal. Peut-être sauf avec certains hôpitaux, là, mais moi, là où j'ai eu ma chirurgie à Pierre-Boucher, il n'y a pas de groupe de soutien, j'en ai pas vraiment trouvé à Montréal. Donc, c'est une façon d'être capable de se serrer les coudes et puis d'avoir du support. Alors, gênez-vous pas pour les partager, mes vidéos, et puis vous inscrire à ma chaîne YouTube. Ça peut aider quelqu'un dans votre entourage qui pense peut-être à faire la même démarche ou qui est en plein dedans. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui s'intéresse à ce que j'ai à dire sur mon parcours de perte de poids suite à mon opération, la sleeve gastrectomie. Alors, mes chiffres, parce qu'évidemment, ce qui intéresse les gens, c'est les chiffres, savoir combien de livres j'ai perdu. Alors, je me répète, comme à chaque fois, au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. J'ai eu l'opération le 23 août 2013. Ce jour-là, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, je suis à 216. Je suis à 16 livres en bas de 200. Ça, c'est comme mon prochain objectif à franchir, c'est d'être en bas de 200 livres. Là. Je pense que je vais faire un party, mais que ça arrive. Alors, j'ai perdu 2 livres depuis la semaine passée. Je suis vraiment contente. Moi, quand je perds plus qu'une livre par semaine, là, je suis vraiment, ça me satisfait. 2 livres, excellent. En plus, ça fait pas. En fait, une semaine, ça fait 6 jours. Là. Peut-être que demain. Bon, j'en doute, mais on sait jamais. Peut-être que je vais encore avoir une livre en moins demain. On ne sait pas. Donc, 22 livres de perdus depuis la chirurgie, donc en 9 semaines, en 2 mois. 2 mois exactement. Et un jour, donc c'est beaucoup quand même. Et puis depuis le début de mon parcours, 64 livres. J'en reviens comme pas quand j'y pense. 64, c'est beaucoup de livres là. Prenez 64 livres de beurre, mettez ça dans un sac. Puis traînez-les pour la journée. Vous allez voir que c'est lourd, 64 livres. C'est pas pour rien que je me sens mieux et légère et beaucoup plus en forme et puis que j'ai pas mal partout maintenant. C'est quand même un bon paquet de livres. Puis je vois le 100 livres arriver plus vite que je pensais. Quand je vais avoir 100 livres de perdu, je vais être vraiment, vraiment contente. J'espère que ça va arriver. En tout cas, je mets tous les efforts possibles pour que ça se produise. On sait pas quand, mais ça va arriver un jour. Cette semaine, oui, j'ai pris mes mesures. Comme j'ai dit, j'allais le faire à chaque mois. Par contre, là, je vous les détaillerai pas toutes. Là. Dans le fond, par rapport au mois passé, j'ai perdu en moyenne entre 1 et 2 pouces. Surtout comme la taille, les hanches, les plus grandes parties du corps. C'est ça, j'ai une moyenne de entre 1 et 2 pouces de perdu, ça descend tout le temps. Mon corps change vraiment beaucoup. Je vois vraiment, là, surtout le haut du corps ici. On commence à voir mes os ici. Mes bras ont rapetissé beaucoup, beaucoup. Pardon. Mes épaules. C'est vraiment le haut du corps, je trouve, qui paraît plus que le bas. Même si le bas aussi maigrit, évidemment. Mais c'est vraiment en haut qu'on le voit beaucoup, mon visage et tout. Je me le fais dire beaucoup. Côté vêtements, ben regarde. Aujourd'hui, ceux qui sont sur Facebook l'ont déjà vu, mais je suis toute fière parce que je me suis acheté encore. J'ai pas le choix, j'ai plus rien qui me fait. Même ma fille commence à me dire: Maman, t'as pas honte de sortir habillée de même parce que tout mon linge est trop grand, c'est un petit peu décourageant. Puis je travaille pas en ce moment, je suis sur le chômage, donc j'ai pas de budget.
Fait que j'essaie d'acheter de temps en temps un petit morceau, genre pas cher. Puis là, ben, je suis allée chez Target. Hein, on est allé voir les Américains. Parce qu'ils vendent pas cher, ils vendent moins cher qu'ailleurs. Puis cette veste-là qui est quand même un super beau tissu, coton lycra de qualité à 29$. Donc, du large, régulier, les amis! Je suis toute énervée. Je me suis acheté aussi un pantalon de yoga. Ben, de yoga, un pantalon qui s'étire et puis que je peux faire de l'exercice avec puis que je peux mettre aussi comme pantalon normal parce que là j'ai un jean qui est beaucoup trop grand pour moi puis that's it. J'avais beaucoup de trucs pour l'été mais là il fait froid donc je peux plus porter ça. Fallait que je me trouve un pantalon long donc je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups en achetant un pantalon genre de yoga mais que je peux porter pour la vie de tous les jours. En attendant, je veux pas rien acheter d'autre parce que je maigris puis ça me fera pas longtemps. Mais je vous dis que ça commence à être pas mal excitant de magasiner parce que premièrement, là, je suis en train de mettre le clou dans la porte des boutiques Taille Plus. Addition L, Redmond, bye bye. Ben en fait, Redmond, non. Redmond, ils ont du régulier. Je vais continuer à y aller. Mais Addition L, c'est drôle parce que je suis comme un petit peu... j'étais attachée à mon Addition L. Je m'habille chez Addition L depuis que j'ai... Écoute, la première fois que j'ai acheté des vêtements chez Addition L, j'avais peut-être quoi, 19 ans, 20 ans, 18 ans, je sais plus, mais écoute, j'ai 43 ans. Ça fait longtemps que je m'habille chez Addition L. Puis les 2 dernières années, je trouve que franchement, ils sont devenus pas mal hot. Parce qu'avant, c'était tout du linge de ma tante pour les femmes rondes. Il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était pas beau, c'était pas de la belle qualité. Puis je trouve que dans les 2 dernières années, là, écoute, surtout l'été, la saison d'été, là, je voulais tout acheter. Je trouvais qu'il avait amélioré les coupes, les vêtements étaient mieux faits, il y avait plus de qualité, mais c'était mauditement cher. Trop cher, Addition L maintenant, c'est hors de prix. Je trouve qu'ils profitent un peu de. Tu sais, c'est un peu comme le prix du gaz, là. T'as pas le choix d'en acheter du gaz pour mettre dans ton auto, mais quand t'es gros, t'as pas le choix d'aller dans les boutiques Taille Plus, fait qu'ils en profitent. On n'en a pas pour notre argent, c'est vraiment cher. Donc, je peux dire bye-bye à Addition L, tranquillement, pas vite. J'arrive à m'habiller dans le régulier maintenant. J'en reviens pas encore. Là. Hier, à chaque fois que j'essaie quelque chose de régulier puis que ça me fait, j'ai comme réflexe de me dire que c'est parce qu'ils l'ont fait, le modèle est fait grand, mais non, là, je commence à être obligée d'accepter la réalité que oui, je peux maintenant m'habiller dans le taille régulier. Peut-être pas dans toutes les boutiques, parce que, genre, chez Jacob, vous me verrez jamais à face là. Parce que tout est fait, genre, 10 fois plus petit que même les mains sont de la misère à s'habiller là. Fait que j'irai pas les encourager. Les boutiques qui nous font croire qu'on est gros quand on l'est pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun de magasiner. J'ai juste hâte d'avoir du budget pour pouvoir m'acheter plus de vêtements. Mais je suis vraiment contente, là. C'est cool. Comme hier, normalement, je vais essayer genre 20 paires de pantalons, là, puis si je suis bien chanceuse, puis c'est une bonne journée, il y en a un qui va me faire. Puis hier, j'ai pris comme 6 pantalons, puis ils me faisaient toutes. Fait que là, je les ai comme réessayés 2 fois chaque, toutes les 6, parce que je savais pas quelle prendre. Ça, c'est comme un nouveau problème pour moi, là, parce que normalement, très difficile de m'acheter des pantalons, ben, des vêtements en général, mais les pantalons, c'est pire. Parce que moi, j'ai une petite taille fine. Il y a beaucoup de femmes rondes qui n'ont pas de taille. Moi, j'en ai une taille, elle est bien là. Puis souvent, c'est serré aux hanches. Puis à la taille, on pourrait embarquer 2 dedans. Fait que j'ai toujours des problèmes à ce niveau-là. Je suis curvy avec une taille. Donc maintenant, puis j'ai découvert qu'il y a du curvy aussi, des modèles curvy de jeans comme chez Target. Justement, ils ont des coupes. C'est pas du taille plus, c'est du taille régulier, mais ils ont différentes coupes. Fait que là, je découvre que c'est pas juste dans les tailles plus qu'il y a des coupes curvy, jambes étroites et tout ça. Je suis un peu patate, là, parce que la dernière fois, je me suis habillée dans un taille régulier et ça fait pas mal longtemps. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de pouvoir aller magasiner pour vrai, avec un budget, puis de pouvoir... plus ça va aller, je pense, plus je vais aimer aller magasiner des vêtements, ce qui est un petit peu dangereux parce que moi, avant magasiner, ça équivalait à une corvée, un moment désagréable parce que je savais que j'allais pas pouvoir trouver ce que je voulais dans 99% des cas et puis que j'allais genre acheter ce qui me fait, pas au prix que je veux, puis pas nécessairement de la couleur que je veux. J'avais pas beaucoup de latitude
dans le magasinage. C'était pas des moments agréables, mais là, ça commence à être pas mal trippant. Fait que c'est ça. Côté bouffe, cette semaine, j'ai pas cuisiné beaucoup. J'étais occupée dans mon projet parce que je suis au chômage depuis février. Puis il y a personne qui a l'air de vouloir m'engager. Donc, je me suis dit que j'allais m'engager moi-même et créer mon emploi. Fait que je suis en train de mijoter un projet d'atelier pour les jeunes, principalement les adolescentes. Un atelier sur l'image corporelle et l'estime de soi. Donc, ça mijote dans ma tête. Une journée, je veux quelque chose. Le lendemain, ça change. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque cette semaine pour me concentrer là-dessus. Et puis, j'ai pas cuisiné beaucoup à cause de ça. Et puis, j'augmente aussi mon exercice. Là, j'ai hâte de commencer le CrossFit parce que là, je suis rendue que je fais commande 2 et 3 heures d'exercice par jour. C'est quand même très... ben, ça demande beaucoup de temps. Puis 2-3 heures dans une journée, c'est quand même beaucoup. J'adore ça, c'est cool, je peux me le permettre parce que je travaille pas en ce moment, mais ça pourra pas toujours être comme ça. Puis j'ai hâte de commencer le CrossFit parce que le CrossFit, c'est super intense, mais c'est des entraînements plus courts, genre 40-45 minutes, mais tu dépenses comme le double de calories de ce que tu dépenses dans un autre truc un petit peu moins intense. Donc j'ai hâte de commencer le CrossFit, ça s'en vient. Je vais voir mon médecin le 30, la semaine prochaine. Et puis, j'espère qu'elle va me dire que c'est correct pour que je puisse commencer à la mi-novembre. Mon chirurgien m'avait dit d'attendre 2 mois, donc ça va faire 2 mois. En fait, 2 mois après le premier mois, donc 3 mois après la chirurgie. Là, ça fait 2 mois, mais je veux pas attendre jusqu'à la fin du mois de novembre. Moi, d'après moi, mon objectif, là, c'est entre le 15 et le 20 novembre. Ah ouais, au CrossFit, on va aller souffrir avec ma fille. En plus, je vais faire ça avec ma fille. Je suis vraiment contente. Je trouve que c'est une belle activité de se mettre en forme ensemble. Et puis, je sens qu'on va rire beaucoup aussi parce qu'on est deux ricaneuses. J'ai fait une fois avec elle au YMCA un cours de méditation. Écoute, j'ai failli mourir de rire, là. J'avais honte. Elle était crampée. J'aurais dû expliquer un peu c'était quoi. On s'en va au cours de méditation. Puis, c'est-tu de la méditation? Oui, c'est ça. Moi aussi, c'était mon premier cours de méditation. Puis je m'attendais que ce soit. Ben, en fait, je savais un peu à quoi m'attendre, là, mais elle, non. Puis elle t'a pogné un fou rire, là. Genre, on a failli être obligé de sortir de la classe. Fait que c'est ça. Je sais qu'on va sûrement s'amuser au CrossFit. Elle va rire de moi, je vais rire d'elle. Nous allons rire de nous mutuellement, puis ça va être drôle. Fait que c'est ça. Alors, y a-t-il d'autres choses de quoi je voulais parler? À part ça, ben c'est ça. J'ai l'impression que les gens commencent à me prendre un petit peu plus au sérieux maintenant. Je commence à avoir plus de questions sur ma page Facebook, des gens qui commencent à suivre mon parcours un petit peu plus assidûment et puis qui voient, bon, premièrement, j'ai des résultats et puis qui s'intéressent plus à savoir comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, c'est quoi mon secret, qu'est-ce que j'ai coupé, qu'est-ce que je me permets, quel genre d'exercice je fais. Donc, j'ai beaucoup de questions. Je trouve ça vraiment le fun parce que un des buts de tout ça, ma page Facebook, de mes vidéos YouTube, c'est d'aider les gens qui sont dans la même démarche, qui veulent perdre du poids ou qui pensent à perdre du poids ou qui sont dans une réflexion par rapport à adopter un style de vie plus sain. Donc, ça me fait super plaisir de répondre à vos questions. Vraiment, si je peux aider d'autres personnes, c'est une des raisons pourquoi je fais tout ça. Je fais pas ça juste pour avoir ma face sur YouTube et puis sur Facebook. Je fais ça vraiment dans un but éventuellement d'en faire peut-être même mon travail parce que j'aime vraiment la démarche que je suis en train de faire présentement, le bien-être que ça me procure à moi-même. Je pense que j'aimerais ça le transmettre à d'autres personnes éventuellement et aider d'autres personnes dans la même démarche et faire du support aux gens qui ont subi une chirurgie bariatrique comme moi. J'aimerais vraiment ça. Donc, c'est ça qui est ça cette semaine. J'ai-tu d'autres choses? Excusez-moi, je suis en train de regarder ma liste pour voir. Ouais, cette semaine, mon objectif, c'est d'essayer de manger moins vite parce que je me rends compte que quand j'ai faim, j'ai tendance à pas y penser. Genre, je prends une bouchée, je la mange 2 fois, puis je l'avale, puis là, ça fait mal. Parce qu'évidemment, quand tu as une sleeve, il n'y a pas beaucoup d'espace, puis il faut vraiment mastiquer la bouffe très longtemps pour que ça descende bien. Et puis, il faut prendre le temps de manger. Faut manger en 20 à 30 minutes minimum. Moi, je me rends compte que je mange trop vite encore.
je mâche plus ma bouffe, mais souvent, les premières bouchées, quand j'ai faim, j'y pense pas. Puis c'est pas tout de suite quand tu viens juste de l'avaler que tu vas sentir que ça passe serré puis que ça fait mal. C'est genre 2 minutes après, quand ça commence à descendre, puis là, tu fais comme ah merde. Puis t'as déjà 3 4 bouchées de prix, puis il est trop tard, le mal est fait. Alors, je remédie à la situation avec. Excusez, j'étais en train de manger tantôt, j'ai pas fini, fait qu'il y a une bouchée dans ma cuillère, mais voici ma cuillère. Vous voyez, c'est une petite cuillère de bébé, tout petite, avec une belle bouchée de fromage fondu dedans. Fait que c'est ça, j'ai sorti la cuillère de bébé, la fourchette de bébé, et puis mon défi cette semaine, c'est de vraiment focusser sur manger tranquillement, bien mastiquer, prendre le temps de m'asseoir, et puis parce que c'est un des gages de réussite pour les patients de chirurgie bariatrique, c'est vraiment d'apprendre à prendre son temps en mangeant et manger des petites bouchées, manger tranquillement, mastiquer super longtemps jusqu'à ce que ce soit presque liquide et de prendre le temps de chaque bouchée. Donc, c'est des trucs que j'ai à améliorer. Alors, je travaille là-dessus cette semaine. Sinon, le reste, comme d'habitude, je suis une petite fille disciplinée. Je bois mon eau, je fais mon sport, je mange bien, je triche pas, je suis les règles. Et puis, les résultats sont là. Donc, je suis vraiment contente. Alors, c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une super belle fin de semaine, même si c'est un peu grisou. Il fait frais. Tu sais, on se sent comme au mois de novembre, mais on n'est pas encore rendu. Et puis, ben, c'est ça, on n'a pas le choix. On fait du cocooning, on fait de la popote, et puis on fait l'amour! C'est vendredi demain! Fait que bonne semaine tout le monde. Et puis demain, pas de vidéo. Oubliez pas, il n'y a pas de vidéo demain. C'était aujourd'hui mon vidéo 9 semaines et 2 mois post-op. Alors, on se voit vendredi la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Bon week-end!